Salut à tous, c'est Apaiz Orguinard. Bon, bah du coup, il n'y a que Apaiz. Comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ça pourra arriver, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Là, on se retrouve chez moi, donc c'est la deuxième fois que je filme ici. Et à partir de maintenant, du coup, le décor de Apaiz Orguinard, ça sera ici. Enfin, le décor, la chaîne en tout cas, ça sera ici. Donc là, du coup, il y a mon mur, voilà. Donc, bah, c'est juste de petits cadres, ça va changer. On a prévu du coup de changer de décor puisque bah, du coup on va plus pouvoir tourner dans l'ancien. Voilà, et du coup bah voilà, donc moi j'ai ma collection ici, j'ai mon bureau qui est juste là, un deuxième bureau juste ici, et puis aujourd'hui du coup je vais vous présenter une partie enfin une partie, non, c'est des cartes, pardon, d'un collègue. Donc un collègue de mon travail m'a ramené des cartes de son enfance. Alors, rien n'est à moi, rien n'est à acheter pour le moment. Je vais voir avec lui après s'il veut garder certaines cartes ou quoi. Donc je vais vous présenter déjà le coffret. Enfin le coffret, oui, il y a marqué coffret. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc il m'a ramené ça. Voilà. Alors c'est un coffret de... Alors je vais vous le montrer ici, en fait ce sera peut-être mieux. Voilà. C'est un coffret du coup de ex-Île des Dragons et ex-Gardien du Pouvoir. Donc bah, bien sûr il est ouvert hein, depuis le temps. Et bah, du coup en fait on voit ce qu'il y avait dedans. Donc c'est super intéressant de voir ça. Et bah, en fait ce coffret là je n'arrive pas à le trouver sur Google ou quoi. Donc si quelqu'un sait d'où il vient, il vient de cette extension là, je veux dire, il vient de l'année 2007 normalement. Mais je voudrais savoir en fait quand est-ce qu'il est sorti. S'il est sorti à Noël, il est sorti en septembre, enfin peu importe. Mais je voudrais savoir à quel moment, en fait, dans quelle série il est sorti, parce que, ouais, du coup, il y a du Ex-Île des Dragons, il y a un booster pop, du coup, aussi, et voilà, donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toujours la deckbox dans la boîte, il n'y a plus il y a plus le deck, ni les boosters ouverts, mais du coup, il y a pas mal de petites cartes, alors, hop, je remets juste ça, voilà, je remets nickel, voilà. Alors, on s'ouvre ça. Voilà, donc je le mets juste ici et c'est parti. Voilà, donc j'ai regardé ce qu'il y avait dedans déjà, hein, je ne vais pas faire le surpris ou quoi. Mais voilà, donc c'est une petite découverte de retrouver ça dans un grenier. Donc c'est incroyable quand même, parce que du coup il n'y a que des cartes de à peu près cette époque-là. Alors ici on a normalement, si je ne me trompe pas, donc comme ça vous pouvez voir à peu près, voilà, et vous voyez il y a un peu de Wizard. Juste ici, voilà. Je vais sortir ça. Voilà, donc ça, c'est que des cartes du bloc X. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes du bloc X. Alors, si, puis il y a un peu de Wizard, si vous connaissez certaines séries et que du coup ce n'est pas du bloc X, bah dites-le moi en commentaire parce que en fait je sais, enfin je connais pas trop les extensions du bloc X ni de Diamant et Perle ou quoi que ce soit, donc du coup dites-le moi en commentaire si jamais vous reconnaissez que c'est pas du X. Voilà, donc il y a pas mal de petites cartes. Alors toutes les Unco communes, on va dire, sont ici. Toutes n'est pas forcément dans un état impeccable, hein, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de points blancs ou quoi. Et puis, bah, vraiment, retrouver ça, hein, petit nœud neuf, voilà, mini Draco espèce Delta. Super sympa hein, comme carte. Les Carapuce aussi, super beau celui-là. Et derrière, c'est... J'aurais dit que c'était un Sulfura, mais non, peut-être pas. Hop. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes. Enfin, il n'y en a pas non plus des masses, mais il y en a quand même beaucoup. Flobio, en plus, ouais, du coup, Flobio qui est normalement un type O, je crois. Hein. À moins que je me trompe, peut-être. Voilà. Donc, ouais, il y a beaucoup de cartes. Après, je vais vous montrer tout ce qui est plus intéressant, entre guillemets. Parce que déjà, rien que ça, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, Bulbizarre, pardon. Là, il y a un Germignon. Là, c'est un Magmar. Voilà, bah, y a pas mal de petits trucs. Là, c'est quoi? C'est ouais, Voltorb Dolon. Il y en a deux. Alors, celles-là, elles sont sympas en plus avec le type, du coup, en plein milieu. Enfin, le type, il est type électrique, mais du coup, il y a un type neutre en plein milieu. Alors, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Donc, ouais, je connais pas trop ces extensions-là, hein, comme je l'ai dit. Même en griffe, là, qui est super sympa. Il y a pas mal de cartes. Alors, pour tous ceux qu'on a ouvert hein, du bloc X et tout, quand vous étiez petit ou ado ou quoi, hein, ça doit vous rappeler quelques souvenirs du coup de voir ça en plus dans ces états-là.
Parce que ça, à mon avis, ça vient des cours de récré. Hein. La personne m'a dit qu'elle avait eu 9 ans. Enfin, elle avait 9 ans, en fait, quand elle a eu le coffret et qu'elle a eu toutes les cartes. Donc, ouais, c'est... Ouais, il y a vraiment un Arbok espèce delta. Voilà, on est pareil, un crocodile espèce delta. Donc, ils n'ont pas le même type. Hein. Du coup, c'est un Arbok, normalement, c'est un type Si. Et là, du coup, il est type Feu. Donc, c'est vachement intéressant. Ils ont sorti ça à ce moment-là. Donc, voilà. Donc là, c'est une petite pile de cartes. Hop. Et là, on va passer à tout ce qui est bloc Wizard. Donc, il y a du set de base, il y a du Néo. Et il y a du fossile. Je sais plus trop ce qu'il y a. Ouais, il y a des énergies, hein, évidemment. Voilà. Et puis après, on voit, hein, l'état n'est pas forcément ouf. Voilà, du Team Rocket. Kadabra, du set de base. Voilà, Girafing, pardon, de Neo Genesis. Non, oh, je sais plus. Voilà, donc toutes les cartes de Wizard. Voilà. Donc, bah, c'est pareil, elles sont pas forcément. Ça va en vrai. Hein. Il y a pire comme état. Elles sont rayées, hein, de toute façon, dans tous les cas, mais pour un état, on va dire. Et puis en plus, voilà. Donc je vais vous montrer celle-ci. Le Tan Morve, du coup, qui regarde, enfin, qui regarde. Il regarde pas sous la jupe. Il y a certaines personnes qui connaissent cette carte-là, où le Tan Morve, en fait, a les yeux rivés vers la jupe de la fille qui passe ici. Là, du coup, ils sont bien centrés. Donc, c'est pas une carte avant qu'elle ait été refaite, c'est après qu'elle a été refaite. Donc, il y a un peu d'anglais aussi. Il y a un tout petit peu d'anglais. Donc, c'est pas des fausses cartes, hein, c'est bien des vraies. Parce que du coup, dans le lot, voilà, je l'ai mis de côté. Il y avait une fausse carte de Wizard. Voilà, donc une carte en anglais du coup, et puis voilà, on voit très bien en bas que l'écriture n'est vraiment pas du tout la même chose, enfin c'est vraiment pas pareil comparé à côté en fait, vous voyez c'est bien net l'écriture en bas, et là du coup c'est un peu, c'est un peu flou, voilà, donc celle-là elle va de côté, ça n'a rien à faire dans la collection, puis il y a des petites éditions 1 aussi qui pop comme ça de temps en temps, ça fait plaisir, un Tan Morve, voilà, encore édition 1 de Fossile, donc il y a vraiment beaucoup de cartes, une Pokéball, hein. C'est même pas Pokéball. Hop, ouais, voilà, Kadabra encore, Hérissandre, Ponyta, voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Hop, je les ai mis là. Voilà, et puis du coup, bah, je finis vite fait. Voilà, il y a un petit Abra, du coup, qui n'avait pas été réédité depuis là, en fait. Bon, lui, il est un peu morflé. Hein. Voilà, un Morphang, un Cornéabre, du coup, c'est Néo aussi, mais du coup, c'est un type ténèbres. Voilà, Zarbi, bah du coup, Eno. Voilà, une énergie, bah Flappy. Donc je collectionne ce Pokémon-là, donc j'espère que je vais pouvoir l'avoir. Un Papillusion, du coup, en peu commune rare. Peu commune, du coup, et elle est vraiment stylée de jungle. Voilà, donc il y a pas mal encore. Hein. Électrode Obscure, édition 1. Herbizarre. Voilà, donc il y a vraiment Marip, voilà, l'énergie, du coup, ouais, Marip, du coup, en édition 1. Voilà, Lipouti, ouais, Lipouti, marrant, Lipoutou. Puis après, ouais, du coup, voilà, encore un Zarbi B. Ah bah, du coup, je l'ai pas celui-là. Zarbi I, je l'ai. Zarbi B, je l'ai pas, ouais. Et puis, ouais, voilà, encore un Salamèche. Ah non, celui-là, on l'a pas vu, pardon. Salamèche. Et bah ouais, voilà, ça c'est plus l'état qu'on trouve hein, quand on va dans le grenier ou quoi. Un état déglingué. Voilà, donc tout ce qui était bloc Wizard. Et maintenant, on va passer à la petite deckbox. Elle est super sympa, hein, du coup avec Arcanin derrière et tout. Et puis c'est la deckbox du coffret, donc c'est incroyable quand même de trouver ça. Et hop, on va commencer direct. Voilà. Alors, il y a certaines cartes que j'ai mis sous sleeve parce que du coup je voulais les protéger un minimum. Alors, gros Tan Morve holo. Ça commence bien, hein. C'est vraiment, ouais, c'est cool. Après, il n'y a pas forcément des trucs de ouf non plus, mais voilà, donc elle n'est pas dans un état non plus irréprochable, mais elle est quand même propre, elle n'est pas défoncée comme on peut voir certaines fois des holos. Un low class en reverse, donc pareil, hein, du coup du block X, je crois. Hein. Voilà, donc ça, du coup, une rare... non, oui, c'est une holo reverse, donc de Exil des Dragons. Alligator, donc voilà, donc le nom est en doré.
Le Pokémon brille, voilà, on voit très bien là. Et il y a le nom de la série, juste ici. Un petit Lugia Holo, Voltaili, X-Force caché en rare reverse. Un Rayquaza en rare de, bah, je ne sais plus du coup. Et par contre, ça, je ne sais pas si elle est holo en fait, normalement. Parce que là, j'arrive pas à voir si elle est holo. Latios, du coup, en holo. Bon, il y a une petite pliure et tout, puis elle n'est pas non plus en état impeccable. Branette, Galeking avec une pliure. Eledel, du coup, qui est une reverse de Exil des Dragons. Elexprint, voilà, en holo. Elle est super sympa avec la lune et tout. Elle brille vachement bien et tout. Enfin, c'est super classe. Terraclope, encore un Latios. Non, c'était un Latios ou un Latias qu'on avait vu tout à l'heure. Je ne sais plus. Bah, Latios, oui, voilà, Latios. Un Latios en holo de Bals, pareil, je ne sais pas. Togetic, pardon, en holo aussi de Exil des Dragons cette fois. Jirachi holo. Un Cacnea, ex-gardien du pouvoir en reverse. Voilà, un Salamèche édition 1 de la Team Rocket. Voilà, donc en vrai, bon, il est bord blanc, hein, mais Métamorphe en Pikachu, ex-espèce Delta, en reverse. Après, du coup, il y a certaines reverse, voilà, c'est pareil, celle-là, c'est la première fois que je la voyais. Et voilà, du coup, un Tignon du set de base en holo. Un peu défoncé, hein, clairement, même. Un poil défoncé. Mais on a vu pire. On a vu pire. Mais ouais, c'est toujours intéressant de trouver, hein, pour tous ceux qui n'ont pas de set de base ou quoi. Hein. Ça peut être intéressant à collectionner. Bon, dans cet état-là, c'est un peu... Voilà. Milobellus en holo. Aquali X, du coup, bah, c'est pareil, je ne sais plus. Voilà, donc c'est une petite X. Bon, elle est défoncée aussi. Hein. Un Libégon. Libégon holo. Un Libégon X. Et derrière, il va y avoir The Cart. The Cart, quand même assez rare. Alors, désolé, du coup, il y a eu un tout petit cut. La caméra juste ici à couper. Donc, bah, je reprends. Alors, je disais un Libégon X, voilà. Donc, pareil. Hein, donc là, c'est, je ne sais plus non plus quelle série c'est. Et derrière, alors il est défoncé, hein, mais voilà, un Mewstar. Donc, c'est la première fois que j'ai une star dans les mains. Enfin, hors moi, hein, pardon. Non, tu déconnes. Voilà, donc je vais montrer ça juste après. Un Mewstar. Alors, ça fait quand même bizarre de voir une carte aussi rare, on va dire, et dans un état quand même assez défoncé. Mais bah, ça fait quand même son petit effet. Voilà. Donc, il y a une petite pliure, hein, pour tous ceux qui l'ont vu là, juste en haut à gauche. Et voilà. Donc, ça cote quand même, hein. Même si elle est abîmée comme ça cote. Hein. Ça peut valoir plus cher qu'une Rainbow toute neuve, sortie de booster d'une des dernières séries. C'est quand même incroyable, hein, alors qu'elle est quand même bien défoncée. Mais elle est super belle. Voilà, alors je rappelle, il n'y a rien à vendre, rien n'est à échanger ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas mes cartes. Donc je vous dirai si je les reçois sur le Discord. Enfin, si je les reçois. Si la personne a bien voulu me les vendre ou me les échanger ou peu importe, je vous montrerai du coup sur le Discord directement. Donc allez voir dans le Discord. Sur le Discord, pardon, et dans la description. Alors un Galifeu en reverse, Krabi. Alors celle-là, je les ai pas protégées parce que j'ai plus de sleeve en fait, tout simplement. Il faut que je retrouve des sleeves. Barloche en reverse aussi, Nenupio, Gardevoir qui est juste une rare simple, mais elle est vraiment stylée. Ah voilà, bah là ça, voilà, c'est ma collection ça. J'aimerais bien le voir. Je vais lui demander vraiment s'il veut la... Bon, elle est rayée et tout, hein, mais c'est Faramp. Voilà, ma collection. Hippotrampe en reverse, Abo en reverse aussi. Là c'est Infect. Ouais, Infect en reverse. Mais elle est bizarre. Solarock, du coup, en reverse de Tempête de Sable. Donc ça, du coup, pour ceux qui ont vu, on a fait une vidéo réception vide-grenier, enfin, trouvaille vide-grenier, il y a un petit moment, en brocante. Et j'ai trouvé pas mal de reverse de Tempête de Sable en Near-Mint. Donc c'est vraiment ouf. Surtout que je les ai achetés vraiment pas cher. Ok, en reverse, elle est vraiment super stylée. Pas si vous si vous la connaissez cette carte là, mais voilà, Lolo, elle est vraiment juste derrière le caillou en fait, il est sur un caillou. Alors le Pokémon en lui-même, je le trouve pas stylé sur la carte, mais par contre l'holographisme est vraiment stylé. Hein.
Et du coup, ouais, voilà, il y a deux... non, bah non, en fait, il y en a deux là, voilà. Deux reverse énergie en reverse. Et il y a Polissure en reverse aussi, de Ex-Garden Crystal. Voilà, donc bah, tout ça, c'était dans un grenier. Ça bougeait pas. Il m'a juste vu, du coup, au travail avec une carte que j'ai reçue. Et du coup, il m'a dit qu'il avait des cartes. Donc, bah, c'est toujours intéressant de demander à des collègues ou des nouveaux, en fait, qui arrivent, si vous travaillez ou peu importe, vous demandez, en fait, tout simplement, ou même vous, peu importe, dans un sujet de discussion, vous dites que vous collectionnez les cartes. Et des fois, il y a des gens qui peuvent avoir des trucs de ouf. J'ai aussi une collègue qui m'a ramené un deck du set de base. Alors, il est ouvert. Il y avait toujours ce qu'il y avait dedans, hein, les cartes et tout. Et il y avait, bien sûr, la Maconier Holo, édition 1 du set de base, donc celle du deck. Et vraiment, c'est super stylé de trouver ça parce que, bah, en fait, on n'en trouve pas, je veux dire, comme ça. C'est même si on va faire une brocante ou quoi, on peut en trouver, mais c'est quand même assez rare. Donc, c'est vraiment stylé de trouver ça. Et bah, puis là, en plus, bah, comme vous pouvez le voir, hein, bon, il n'est pas forcément en très bon état, mais c'est quand même super stylé de trouver ça. Voilà. Et de l'avoir en main. Et puis, du coup, je le remercie grandement de me prêter les cartes le temps de faire une vidéo pour montrer ça. Voilà, donc bah voilà, hein, c'était tout. Ça change des ouvertures. Ça change parce qu'on n'a pas beaucoup de bol en ce moment. Pour pas se cacher, hein. De toute façon, voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas sorti de vidéo. On a eu beaucoup de malchance sur les dernières ouvertures et vraiment on s'est dit on va un peu ralentir parce que ouvrir une display star étincelante et avoir 9 ultra, on va dire, avec 2 TG, donc ça fait 7 ultra, mais la plus rare c'est juste une full art. Ça fout un peu les boules parce que c'est une display, ça coûte pas 5 ou 15 euros, quoi, ça coûte 200 balles. Donc c'est de l'investissement mis pour pas grand chose et c'est un peu décevant. Donc bah, on a pas mal de choses là. Moi j'ai ma collection qui est juste là-bas de scellés. J'ai pas mal de choses encore de côté, mais je pourrais ouvrir, mais voilà, pour le moment, je me ralentis un peu, je suis un peu dégoûté des ouvertures. Pourquoi pas tester avec du japonais, donc on verra. Voilà. Voilà, donc je vous ferai une vidéo aussi pour vous présenter ma collection. Peut-être que je vais la tourner maintenant, ou je sais pas, je vais voir. Mais voilà. Bon, bah c'était tout. C'était Apaiz des Orguinards. Suivez-nous sur le Discord. Sur Insta, je vais essayer de publier plus souvent aussi. Et puis voilà, donc allez, abonnez-vous, à plus. Salut!